Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle guidance pour les béliers pour le mois d'avril 2023 et pour les féminines. Voilà, donc ça sera une guidance pour les femmes, donc bélier, avril 2023. On va commencer avec ici l'oracle étoilé, donc c'est une artiste qui m'a offert gentiment ce joli oracle. L'oracle étoilé, ce sont des arcanes majeurs du tarot. Alors si vous entendez un peu de bruit autour de vous, c'est rien, c'est juste les chats qui s'amusent et qui font un bruit pas possible. Voilà. Allez, alors donc pour les béliers, avril 2023. Alors j'en ai plusieurs qui sont sortis. Alors vous avez la carte le diable, la papesse et le mât. Là, il y a quelque chose qui va se terminer. Ça parle d'une période, d'une époque où vous avez peut-être, vous êtes amusé, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez lâché prise. Vous avez une certaine sagesse qui revient, vous avez envie de laisser tomber ça. En fait, c'est cette impression que j'ai, on va aller voir un petit peu avec les cartes par la suite. Vous avez envie j'ai l'impression que vous avez envie de reprendre votre vie en main avec un peu plus de sérieux. Vous avez fait le bilan, vous avez l'impression que certaines choses sont terminées. Alors vous aviez peut-être des passions, vous aviez peut-être mis en place des moments festifs ou comme ça. Et aujourd'hui, vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie vraiment de passer à autre chose. Alors ici, vous avez la maison Dieu. D'ailleurs, la maison Dieu qui confirme ce que je dis, parce que la maison Dieu, c'est l'explosion, c'est on sort ici. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que on est bousculé, nos habitudes sont bousculées, voire il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui peut être désagréable. Mais voilà, ici, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience pour vous les béliers pour ce mois d'avril 2023, comme... Alors, j'ai pas envie de parler de renaissance, bien qu'il y a le mât ici, et donc peut-être que vous allez repartir vers quelque chose de tout neuf. Est-ce que vous avez envie de laisser derrière vous un passé, des habitudes, des mauvaises habitudes, des passions? Enfin bref, on va aller voir ça. On va aller voir avec l'oracle des rebelles ici. Donc pour les béliers, les féminines béliers, donc pour avril 2023. Ce qui est déjà avec vous. Alors, on voit ici deux mains qui, avec des papillons comme ça, qui s'envolent, les papillons qui vont parler de métamorphose, de changement. Donc, c'est comme si finalement vous étiez prêt à ouvrir. Alors, ouvrir les mains, c'est aussi ouvrir le cœur vers quelque chose de nouveau. On dirait que vous allez laisser tomber quelque chose. J'ai envie de parler de sagesse aussi, pour aller vers un changement, quelque chose de nouveau. Et quelque chose qui papillonne, quelque chose qui vibre, quelque chose qui vit. On va continuer les cartes donc avec le tarot. On va regarder déjà pour commencer avec la coupe. Ensuite, je mettrai ici l'état d'esprit. Ici, je vais mettre tout ce qui va tomber ici. Ça sera soit par rapport à des obstacles. En fait, c'est l'extérieur. Soit les obstacles, les atouts ou des événements. Enfin, vous allez voir. Et en haut, on va parler un petit peu du passé. Et ici, on mettra des conseils pour le futur. On a le 10 d'épée et on a le 5 de coupe. Voilà, on voit qu'il y a une souffrance ici. Vous vivez quelque chose d'assez difficile. D'ailleurs, la maison Dieu qui est là, mais la maison Dieu qui va faire exploser tout ça. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre une décision, à sortir d'une situation, mais la maison Dieu va s'en mêler et va faire en sorte que les choses passent autrement. Donc le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose, c'est vous êtes à terre, vous n'en pouvez plus, vous avez l'impression que vraiment ça n'est plus possible. Alors en plus avec le 5 de coupe, on parle d'amour, on va parler d'amour, peut-être l'amour de l'autre, mais aussi l'amour de soi. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé ici, mais il y a quand même une bonne nouvelle, le 10 d'épée indique quand même un nouveau jour. Voilà, on va se relever. On va aller voir les cartes, ce que dit la guidance pour vous, donc les béliers
Il y a quelque chose qui a été difficile pour vous. Vous avez vécu quelque chose vraiment, mais voilà, il y a une transformation qui arrive, ça c'est sûr. Alors, vous avez le 4 ici de bâton et vous avez le roi de coupe. Votre état d'esprit est quand même très positif malgré tout, parce que vous avez cette âme comme ça, remplie d'amour, de lumière, parce que vous avez la foi. On voit ici avec ce 4 de bâton que même s'il y a eu quelque chose de difficile derrière, vous avez réussi. Il y a peut-être une perte qui n'était pas de votre fait. Vous avez su rester sur votre position, c'est-à-dire vous êtes posé, vous avez ce qu'il faut, vous avez l'amour qu'il faut, vous avez la personnalité qu'il faut. Vous auriez pu être perturbé par rapport à quelque chose, à des événements, à quelqu'un ou vous-même. Mais en réalité, vous avez une certaine sagesse, la papesse est ici, elle le dit aussi, que de ne pas partir dans des idées noires. Voilà, vous savez faire le point, vous êtes dans la réalité, vous êtes très terre à terre, et vous n'allez pas imaginer le pire, et c'est ça qui vous sauve quelque part, c'est que quand vous avez quelque chose qui peut vous contrarier au niveau relationnel, quelque chose que vous n'avez pas réussi, qui pourrait vous sembler, enfin qui pourrait pour quelqu'un d'autre être un échec, et bien pour vous, ça n'est pas comme ça que vous le vivez. Vous, vous savez finalement transformer ce qui se passe en une leçon de vie. D'une manière ou d'une autre, pour vous, quoi qu'il arrive, eh bien, c'est un avancement, c'est une réussite. Voilà. Et c'est parce qu'également, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes soutenu, vous avez le roi de coupe qui est là, donc ça c'est vous, c'est votre âme. Si vous avez l'âme du roi de coupe, c'est que vous avez un certain charisme, vous avez la beauté en vous, vous avez l'amour en vous, vous avez cet esprit comme ça patriarcal, vous savez protéger, vous savez dominer quand il faut dominer, mais vous le faites en douceur. Donc comme vous avez cet aspect comme ça, à la fois cette force et cet amour en vous, eh bien à chaque fois vous vous repositionnez, vous ne tombez pas, mais juste ce qu'il faut, vous vous repositionnez. Même quand il y a des bouleversements en fait. Voilà. Donc c'est une force que vous avez, les béliers. C'est la force, c'est votre force. Quoi qu'il arrive, vous avez toujours ces 4 pattes là qui sont sur terre comme ça. Et si on veut vous perturber, eh bien on n'y arrivera pas. Allez, on continue ici avec les événements extérieurs, les obstacles comme ça. Alors là, on parle de chagrin. Ça peut être un chagrin d'amour, le 3 d'épée. Ou ça peut être une souffrance. Alors, je dis chagrin d'amour, mais comme on est en général, ça peut être aussi par rapport à la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose, la perte d'un projet. En tout cas, il y a eu une souffrance. C'est bien ce que je pensais ici. On va continuer. Alors ici, vous avez le monde et vous avez le 8 de coupe. Alors ça me donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose. Il y avait des choses qui étaient mises en place. Il y avait des habitudes de vie. Il y avait une vie, en fait. Voilà, c'était un cours de vie. Et quelque chose est arrivé et donc a bousculé. D'ailleurs, la maison Dieu est là et elle le confirme.
Et donc, il y a une souffrance sur la perte de quelqu'un, soit la perte d'une vie. Peut-être que vous avez été obligé d'arrêter quelque chose. Et on a le 8 de coupe ici qui confirme qu'il y avait quelque chose que vous aimiez. Vous avez été obligé de tourner le dos pour partir vers autre chose. Une nouvelle étape de vie. Donc soit par rapport à une personne, soit par rapport à la vie, soit vous avez peut-être été obligé de partir d'un endroit, d'un lieu, soit vous avez perdu quelqu'un. Et c'est vrai que ces papillons-là qui s'en vont vers le ciel, on a l'impression que c'est quelqu'un qui laisse partir comme ça, qui laisse partir, qui se dit, voilà... je sais pas, une âme qui s'en va au ciel, un changement, une nouveauté, une transformation. On ouvre, on ne peut qu'accepter, on laisse partir et à la fois il y a la maison Dieu qui est là et à la fois il y a cette douceur qui est là, ce changement, le fait d'accepter. Voilà. Alors vous avez peut-être perdu quelqu'un qui était très cher, quelqu'un qui était près de vous, que vous aimiez beaucoup. Et ça peut être également un amour. Et en tout cas, vous avez décidé de laisser derrière. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Et ça, c'est ça qui a été difficile. Ça a été la fin. La fin. Cette fin qui a fait que vous avez eu mal. Ça vous a fait souffrir. Mais le 8 de coupe, là, c'est... voilà. C'est, je sais, c'est là, ça a existé, c'est comme ça. Mais maintenant, je continue ma vie et je m'en vais avec tout ce que j'ai pu, en fait... toutes ces coupes qui étaient en moi, tout cet amour, il est là et je le garde. C'était une certaine époque de vie, c'était un... et je m'en vais avec, mais je dois continuer. Voilà. Je continue ici avec donc les conseils pour le futur. Vous avez le 6 d'épée, vous avez le 10 de bâton et vous avez le 6 de coupe qui revient à nouveau. Alors là, les cartes sont pas faciles du tout, je vous l'accorde ici les béliers. En fait, vous allez prendre conscience que vous portez un fardeau. Le passé, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté en fait. Et vous n'avez pas accepté ça pendant longtemps. Et il y a un événement qui vient, qui fait que, comme si on vous disait, mais regarde, ouvre les yeux, tu peux pas rester comme ça, tu es quelqu'un de posé, de réfléchi, quelqu'un de lumineux, tu es dans l'amour, maintenant laisse derrière ce qui n'est plus, en fait, ce fardeau, ce passé que tu portes comme un fardeau, laisse-le derrière et reviens-nous, en fait, ce 6 de coupe là, qui vient parler de légèreté, d'harmonie, d'amour, également de penser, de penser au passé, aux bonnes choses de passé. Comme si on vous disait de ne garder en vous que ce qu'il y avait de beau pour pouvoir continuer ce que vous êtes, un être qui est toujours dans la réussite, qui est posé, qui est lumineux et qui est aimant, charismatique. On vous dit de laisser derrière quelque chose qui vous a fait mal en fait, voilà, d'accepter le changement. Ça n'empêche pas que c'est en vous et que vous pouvez avancer avec, voilà. Sincèrement, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui a perdu quelqu'un, qui a été obligé de l'accepter, qui a été bouleversé par rapport à ça et qui est obligé d'avancer, qui au début donc l'a mal supporté, qui a subi une grande souffrance, qui a fini par se rendre compte qu'une partie de sa vie était terminée et que évidemment elle devait faire avec quoi et partir. Et là ce qu'on vous dit c'est d'amener de la légèreté et de vous
en fait la transformation ici. Donc, ce qui est déjà avec vous. Que d'une manière ou d'une autre, de toute façon, si c'est une personne qui est partie, elle est là, elle sera toujours là. Donc, elle est autour de vous. Juste de vous ouvrir finalement et d'accepter cette nouvelle vie sans cette personne. Et si c'est pas par rapport à une personne, si c'est par rapport à un amour, si c'est par rapport à une activité, un travail ou comme ça, eh bien là c'est pareil, c'est tout simplement retrouver son pouvoir, l'amour de soi et faire avec, se dire que vous avez vécu de belles choses et en fait aujourd'hui vous passez à autre chose. Voilà. Voilà les béliers pour ce mois d'avril 2023. Alors je vais vous lire une carte avec les anges, donc les béliers féminines pour les femmes. Bélier, on vous parle de destin. On vous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors cette carte, elle ne peut pas mieux tomber. Et quelque part, je vous avoue qu'elle me sauve la mise parce que les cartes étaient très difficiles. Et quand on voit ça, c'est assez difficile de sortir quelque chose de positif. Et c'est ce qu'on veut avec les cartes, bien sûr. C'est dire, ne vous en faites pas, tout va aller. Si c'est difficile aujourd'hui, eh bien, on voit que la lumière est encore là. Et en fait, on vous dit, allez vers la lumière. C'est ça, les cartes. Hein. C'est pour se faire du bien, c'est pour réchauffer le cœur quand on est dans des moments difficiles. Et c'est ce que je voyais ici avec ce 4 de coupe et ce roi de coupe, parce que je vous disais, vous avez la lumière en vous, vous êtes posé. Et cette carte destin, elle dit exactement ça, elle parle de transformation, c'est ce que je vous disais aussi avec les papillons. Je vous la redis, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc laissez tomber ce fardeau, ce que vous ressentez comme un fardeau, ce passé qui n'est plus, d'accord, qui est là encore en vous, mais qui n'est plus, pour en fait vous retrouver, trouver votre amour et également le donner. Le 6, c'est l'effet miroir, c'est je donne, je reçois, je donne, je reçois. En fait, c'est voilà, c'est un reflet à travers l'autre, hein, à travers soi, à travers l'autre, on donne, on reçoit. Et on parle d'amour ici, voilà. Voilà les béliers, je vous dis merci de m'avoir écouté. Likez si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner bien sûr. Je vous fais plein de bisous, je vous dis merci et au revoir, à très bientôt. Au revoir, ciao ciao.